Berlin, en fait, c'était le tout dernier titre qui a été ramené dans l'album. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, dans l'album, tout le monde était très content de l'ensemble de l'album et tout le monde entendait bien le deuxième ou le troisième ou le quatrième single. Mais le premier, moi, j'étais pas convaincu d'avoir le premier. Donc, je voulais un titre qui soit vraiment rentre dedans. Et c'est le tout dernier titre qui a été ramené dessus. Voilà, donc c'est le dernier fini, en gros. D'accord. Très bien. Et dernier fini et premier single. Voilà. Ça se passe, enfin genre moi je m'y connais pas trop, c'est parce que en général le premier single tu l'enregistres un petit peu plus tôt que le dernier, non? Ah mais carrément. Non, Ouais. mais le pire c'est que dans l'album il y a énormément de producteurs, on en parlait tout à l'heure quand je suis arrivé, il y a énormément de producteurs qui sont anglais, très connus, qui ont travaillé avec plein de gens. Et Berlin en fait ça a été fait par des gars qui font de la musique de façon amateur en fait. Donc c'était assez D'accord. marrant de prendre ce titre là aussi en premier single. Ok. Et tu regrettes pas? Parce Je qu'il marche regrette pas bien du ce tout. titre, hein. Non mais tu vois petit à petit on s'y fait, Ah, c'est non, bien. non, je suis d'accord, ça surprend à la première écoute. Quand vous allez voir le puis clip, après, vous allez être très surpris. tu te dis ouais. C'est 25 mai que tu 25 sors. mai, ouais. Caféine. 25 mai. Caféine, pourquoi? Alors café, tu sais mais tout est concept avec moi. Attention, c'est très, on va dire, là alors, c'est de la caféine. philosophie. Caféine Vas-y. parce que je trouve que ça révélait bien le son de l'album en lui-même, c'est-à-dire le Ouais. côté hyper énergique, up comme ça. Et caféine parce que justement ça raconte tous les textes sont centrés sur cette histoire d'amour entre Oui, guillemets. oui. Ouais, ouais. Et je trouve que ça symbolisait bien aussi l'addiction, la dépendance à l'autre. Donc caféine pour Donc, le son caféine, et pour ouais, le d'accord. Tu sais que t'aurais fait un bon prof de philo. Enfin, Bah, on bon, était lancé pour être prof de com, chérie, donc on est. Non, je rigole. Non, mais on est dans le truc. Non, mais j'aime vraiment. Non, mais je trouve que c'est important d'avoir un truc qui se tient. C'est-à-dire que quand tu vois le visuel, quand tu vois un clip, quand tu entends le titre d'un album et tout, c'est bien que tout ça soit cohérent. Ça forme un tout. D'accord, Voilà. ouais. Bon, Christophe, toujours en direct. J'avais envie de te parler de ce duo avec Kylie Minogue. Ah, Parce que on a eu pas mal de questions qui sont arrivées par rapport à ça. D'abord, est-ce que tu l'as rencontré ou alors c'est un duo entre guillemets virtuel? alors on s'est rencontrés, mais le duo s'est pas fait le même jour ensemble. Ouais, Voilà. d'accord. Donc, on s'est vu au moment du mix du titre. Ok, Mais elle, le titre existait déjà sur l'album X en fait. Bon. ok. Rencontre sympa. Genre, Ah bah, elle est démente. c'était impressionné un peu ou non, ça allait quoi? Elle était... Bah, en même temps, elle est très simple, donc elle est très petite. Oui, bah oui, 1m50, 1m50. Je sais pas, mais vraiment petite, mais enfin, super mignonne, adorable. Elle parle très bien le français. Exact, bah oui, puisque elle a partagé la vie d'Olivier Martinez, c'est ça? C'est ça, je crois. Hein. Je ne sais pas. Et moi aussi là-bas. Oui, certainement, bien sûr. Oui, bien Bah, sûr, c'est ok, ça, très bien. ça a du mal là-bas. Ah, un peu, dis non donc. Mais non, vraiment. te verrait, enfin, hein. super sympa. Alors, j'ai pas vu, on n'a pas discuté non plus en 7 ans, mais elle est vraiment adorable, quoi. D'accord. Et on nous a demandé, est-ce que du coup il y aurait une possibilité qu'un jour tu fasses une scène avec elle pour ce duo? Bah, en fait, on en a parlé. L'idée est venue au début quand je lui ai demandé s'ils étaient d'accord pour faire des vidéos dans les projections sur scène, en fait. C'est-à-dire qu'elle soit là avec un système de vidéo. D'accord. Et elle nous a carrément répondu, bah écoute, de toute façon, sur les très grosses dates, si je suis disponible et tout, je viendrai avec plaisir Je faire viens, un clin d'œil d'accord. sur une scène. Donc, Super. c'est peut-être envisageable, voilà. Ok. Et là, tout Christophe Willem que tu es, duo avec Kylie Minogue sur scène, tu flippes un peu, non? T'as un peu le Ah, trac mais ou tu... c'est énorme. Ouais. Non mais en même temps, ce qui est bien, c'est que si tu es sur scène avec elle, forcément le producteur panique. Donc derrière, il te met les moyens d'avoir un truc qui tue, Oui, tu vois, parce d'accord, que tu ouais, peux non, pas mais ramener je vois. Kylie Minogue sur une fête foraine. Non, bah c'est un peu ça le truc. Oui. Ok. Donc, Donc, voilà. donc tu nous annonces ce matin qu'on pourrait voir peut-être Kylie C'est avec toi. possible. C'est possible. C'est Sur possible, quelques mais c'est grosses pas- dates. Là, si tu veux, on est en phase. La tournée sera pas avant 2010, donc on est en train de la monter en fait, de Ouais. voir quelle salle, quelle formation, tout ça. Mais en tout cas, la demande, on lui a déjà fait une fois par rapport aux vidéos dont je t'ai parlé. C'est Ouais. elle-même qui nous a dit, mais en tout cas, sur certaines dates, je suis tout à fait d'accord pour venir. Je le disais, c'est vrai, j'entends jamais de mal de Christophe Willem. Oh bah moi, je peux t'en Donc, donner. Hein, non, attends. Je te parle sérieusement, c'est-à-dire que on aime ou on n'aime pas ce que tu fais. En tout Oui, cas, ça, ouais. ta musique est respectée. Je te parle même dans les milieux artistiques, bon, pour les fans de musique, mais même dans les milieux artistiques, c'est respecté et ton personnage est respecté. Ce que je veux te dire, c'est qu'on n'entend pas de saloperie comme on entend sur à peu près tout le monde. Enfin bon, tu vois, c'est un peu le showbiz entre guillemets. Comment ça se fait ça? Enfin, tu... Je sais pas du tout. Non, Ouais. mais attends, par contre, moi, ce que j'ai tout à l'heure, sur MySpace et tout, je me reçois des mails violents des fois. C'est-à-dire que D'accord, ok, vous donc ça l'entendez passe pas, sur vous, MySpace. mais voilà, moi, ouais. c'est que ça revient sur moi en direct. Mais D'accord. ça va en fait. Mais c'est vrai que il y a pas de. Déjà, je suis pas du tout quelqu'un qui traîne dans toutes les soirées, vie, pas de balles. Ça m'intéresse Ouais. pas du tout. Enfin, tu me vois jamais avec ma coupe de champagne dans des magazines, en gros. C'est vrai, J'aime on pas te du voit tout. jamais, genre Christophe Willem un peu défoncé. Ah non, mais vraiment, j'aime pas. Tu sais, le seul truc que je fais, et bien sûr, c'est là où il y a 36 000 photographes qui débarquent, c'est les avant-premières de films, parce que j'aime bien aller au cinéma. D'accord. Et donc, quand on me propose
envie d'y aller, j'y vais. Quand j'aime bien, j'ai le temps, j'y vais, tu vois. Mais sinon, je suis pas. Disons que c'est un milieu dans lequel je travaille, mais dans lequel j'évolue pas. Parce Je que te comprends complètement, tu sais. mes amis, tu vois, je les avais avant, j'ai toujours les mêmes maintenant. J'essaie de vivre tranquillement. Justement, tu vois, j'habite en plein centre de Paris. Donc forcément, c'est là que je vais faire mes courses, pas trop loin. Hein. Rue Étienne Marcel, pas loin Non, du pas bar. rue le Étienne sol, Marcel, mais j'habite dans ce coin-là. Si tu veux. D'accord, ok. Donc c'est quand même un quartier où il y a énormément de gens dans la rue et tout, et on me voit très facilement. Enfin, je suis pas inaccessible. Tu peux me croiser assez souvent. Hier, j'étais justement j'étais à l'Étienne Marcel hier, et il y avait des fans qui Au étaient café ou alors en train de faire des courses. D'accord, au très bien. café. Et il y a des fans qui étaient là et qui m'ont vu, parce que j'ai déjà dit que j'allais là-bas souvent une fois. Et du coup, non, c'est pas pour ça du tout en plus. Je vais pas dire ça parce que c'est pas pour ça, c'était un hasard pour le coup. Mais je les ai rencontrés là-bas et voilà, je vais leur dire bonjour tout de suite. Enfin, tu vois, il y a pas de, je suis pas inaccessible du tout. Non, mais c'est peut-être pour ça, tu vois, que les gens t'aiment bien, entre guillemets, ou tout du moins quand ils aiment pas ce que tu fais, parce que ça arrive. Il y a un respect, je trouve, qu'il n'y a pas sur tous les artistes. Enfin, c'est une question. Non, mais c'est sûr que c'est super agréable de pas se sentir non plus jugé toutes les 3 secondes. C'est vrai, par rapport à ce que je fais musicalement, c'est vrai que souvent c'est soit des gens qui me disent voilà, j'aime bien, c'est ma cam, c'est ce que j'aime écouter, ou alors j'aime pas écouter, mais c'est pas mal fait. Il y a quelque chose, il y a un univers dont je respecte, quoi. Non, mais ça c'est cool. Les parents sont fiers du fiston. Ah bah la mère elle est démente. Ouais. Ma mère elle est complètement démente. Alors là en ce moment son nouveau truc, de toute façon elle écoute pas, donc de toute façon on peut y aller parce qu'elle est pas là. Son nouveau truc en ce moment, parce que mes parents avaient auto-école. C'est mes parents auto-école. Ils ont vendu en fait. D'accord. En fait, voilà, mes parents ils ont beaucoup d'années d'écart en gros, et mon père était à la retraite, mais ils ont vendu l'auto-école. Et alors ma mère démente, dès que j'arrive tous les week-ends là-bas, elle me dit bah tu vas m'embaucher, je pense, il faut que je me reconvertisse en faisant autre chose. Et je dis bah qu'est-ce que tu veux faire? Bah qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Juste ça. Bah je sais pas. Ah bah, je sais pas, mais tu vas m'embaucher à faire quelque chose, Christophe, et tout. Parce que voilà, Laurence, qui est mon assistante, c'est une amie d'enfance en fait. D'accord. Et donc elle me fait genre la jalouse. Bah attends, t'as embauché Laurence, tu peux embaucher moi, tu sais, genre. Genre, tu sais, t'as 10 000 boulots comme ça qui arrivent et tout. Non, mais elle est complètement démente. Tournée. Et alors, est-ce que tu vas finir par embaucher maman ou pas? Bah le jour, je lui ai proposé de faire le ménage chez moi. Ouais, elle a pas trop kiffé en fait, quoi. Non mais je rigole parce que le pire c'est que c'est vrai. Non, parce que là je suis en train de déménager, je suis en loose totale. D'accord. Je dis bah écoute, tu viens faire un peu ménage, un peu la bouffe, tu vois, et puis voilà, puis je te paye, tu vois. Bah, elle fait non mais t'as craqué faire ménage chez toi. Et donc c'était genre mais j'ai jamais nettoyé ta chambre pendant 20 ans, tu rigoles. Bah je suis oulala. Donc tu vas te débrouiller tout seul. Voilà. D'accord, ok.